Bonjour à tous et bienvenue à Plume Lumière Tarot. J'espère que vous partez bien. De mon côté, les choses se placent tranquillement. Il me reste encore des points enlevés ici. Ici, c'est réglé. En tout cas, c'est presque ça. Mais je suis quand même très, très heureuse d'être de retour avec vous pour les lectures du mois de septembre. Et aujourd'hui, ce matin, on va commencer avec les natifs ou ascendants du signe du taureau. Alors, taureau, c'est à votre tour. Le taureau, j'ai sorti d'abord les deux cartes akashiques qui vont parler de qu'est-ce qui se passe pour vous en septembre. Alors, écoutez, on m'a montré, vous voyez ici, je vous montre ici l'ensemble des cartes qui ont été tirées pour vous. Et je vais commencer ici avec les cartes akashiques qui ont été sorties. Alors, on avait l'archange Gabriel qui était à l'envers. L'archange Gabriel qui, lui, régit les communications. Il semblerait que vous ayez de la difficulté à exprimer vos idées, exprimer votre point de vue. Il semblerait comme si vous nourrissiez des paroles, des pensées négatives ou des paroles négatives spécialement, donc peut-être un peu abruptes dans votre façon de l'exprimer. Un instant, j'ai oublié mon microphone. Alors, je ne sais pas si vous allez bien m'entendre. Je montre le son plutôt. OK. Alors, je vous expliquais que ici, avec Gabriel, nous avons un problème de communication où, en fait, ce sont aussi à l'intérieur de vous, les idées que vous véhiculez, les idées que vous présentez, semblent s'imposer à vous dans l'esprit de façon négative ou avec des paroles peut-être un peu plus dures. Écoutez, avec la carte qui l'accompagne, qui est à l'envers, le fameux Bouddha qui se prépare, vous arrivez enfin à quelque chose qui va se dégager. Le Bouddha se prépare, c'est parce que vous avez fait un cheminement de réflexion, vous avez médité, vous avez réellement pris le temps d'aller chercher à l'intérieur de vous, d'aller analyser ce que vous aviez besoin de faire mûrir, de voir mûrir. Et là, maintenant, vous vous promenez devant la foule et vous allez être en mesure de passer votre message. Prenez soin de choisir les mots que vous utilisez. Prenez soin de présenter les choses de sorte que ça passe mieux, ça coule mieux. Parce qu'il y a peut-être une difficulté initiale qui est ici. Et lui, pour être capable de passer le message, va avoir besoin que vous référiez un peu plus à un message de positivité, un message plus positif. Alors, allez, vous savez, dans toutes les situations, on dit parfois qu'une situation négative on peut voir jaillir une opportunité nouvelle, quelque chose. Alors, prenez cette occasion-là. Même si les choses semblent se présenter d'une façon peut-être bizarre ou étrange, prenez le temps d'essayer de valider, vérifier de quelle façon vous pourriez l'exprimer, de sorte que plutôt que vous faire des ennemis, vous allez faire des alliés. Alors, le Bouddha se prépare, lui, me dit que vous êtes prêts. Ce n'est plus le temps d'attendre. C'est le temps maintenant d'être capable de passer vos messages, c'est le temps de passer à l'action, c'est le temps de vous avancer. D'accord? Alors, on reste plus assis, les jambes croisées, à essayer de dire comment qu'on va dire les choses. C'est le temps maintenant de vous dégager et d'exprimer ce que vous avez à exprimer. Alors, pour vous, les taureaux, ce mois-ci, encore une fois, on revient avec un peu le thème que je viens de vous décrire. Vous avez, à l'intérieur, vous savez, il y a une espèce de fatigue nerveuse qui se fait, il y a une espèce un épuisement qui fait que à l'intérieur, vous avez presque envie d'abandonner, vous avez envie de laisser tomber des choses, vous avez envie de tourner le dos à une situation parce que ça devient que c'est lourd et vous avez quand même beaucoup de responsabilités. Ce n'est pas la solution. Par contre, l'abandonnement vous effleure l'esprit, vous avez comme un petit peu, ça mine un peu. Ça fait partie probablement de justement les paroles et les pensées négatives qu'on voit à cause que Gabriel justement s'est présenté inversé, ou est-ce que les communications sembleraient avoir un impact un peu plus difficile pour vous à exprimer. Et on a l'impression parfois que
le monde entier nous vire le dos. Mais écoutez, c'est juste une impression, rassurez-vous. C'est sûr que vous avez des personnes autour de vous qui s'occupent de certaines notions administratives qui pourraient peut-être être... écoutez, ça peut être quelqu'un autant à la maison qu'au travail. Là. Ça peut être quelqu'un qui est là, qui veille au grain et qui s'occupe justement de régler les petits menus problèmes. Mais c'est comme, vous savez, quand on fait face à une difficulté, aussitôt qu'il y en a une de plus qui s'ajoute, on a l'impression que là, d'un coup, c'est devenu une montagne. Alors, essayez de prendre sur vous et d'être un peu plus zen. C'est pas facile là, parce qu'on voit qu'il y a un problème de communication. C'est pas facile, mais essayez réellement de vous recentrer. Vous avez travaillé tellement fort en plus de ça et vous étiez certain ou certaine que tout allait, tout pouvait pas mal aller, tout devait normalement rentrer et sans difficulté. Mais là, actuellement, vous faites face à un challenge. Vous faites face à une situation qui est pas nécessairement exactement comme vous l'aviez rêvé ou comme vous l'aviez imaginé. Alors, juste derrière vous, on voit que vous avez quand même des gens autour de vous qui vous apprécient, mais les gens aussi qui vous ont aidé. Alors, ne les oubliez pas, ces gens-là. Même si, dans le moment présent, certains d'entre vous sont prêts à livrer bataille, vous avez l'impression qu'on n'en sort plus. Le 5 d'épée, c'est toujours des conflits. Alors, dans le moment présent, vous faites face à une certaine une situation qui apporte des disputes, des litiges possibles. Encore une fois, je reviens aux communications. Il y a une façon de passer vos messages sans que ce soit nécessairement quelque chose qui pourrait exploser et aller dans n'importe quoi ou dans n'importe comment. Là. Il faut quand même être capable de vous restructurer. Vous avez des soucis ici qu'on dit qui s'en viennent parce que je crois que c'est peut-être un petit peu ce que vous voyez que les autres n'ont pas encore réalisé. C'est que il y a un impasse financier qui pourrait survenir dans ces circonstances-ci. Peut-être quelque chose qui a peut-être un impact financier que vous voyez actuellement et qui vous stresse, qui vous mine. Je crois que vous devriez peut-être... On va regarder la suite des cartes parce que je pense que ça va peut-être vous rassurer un peu. D'abord, on indique ici que vous n'êtes pas au courant de toute la complexité du problème. Il y a quelque chose qui vous échappe encore, qui n'est pas encore connu de vous, qui est là, qui est présent et qui s'en vient. Alors, soyez à l'écoute parce que, parler des communications, il y a peut-être quelqu'un qui sait quelque chose que vous ne savez pas encore. Mais ici, ça indique qu'il y a une donnée, il y a une information qui n'est pas encore connue de vous. La perception que les gens ont de vous, c'est que vous êtes quelqu'un qui est pressé. Vous êtes quelqu'un qui veut aller vite, qui veut foncer, puis veut régler la situation. Alors, vous faites réellement des grands efforts. Vous êtes un leader. Les gens vous perçoivent comme un leader parce qu'ils ont confiance en vous. Alors, c'est quelque chose de très positif. Votre plus grande peur, votre plus grand espoir se retrouve avec l'as d'épée. L'as d'épée, vous savez, l'as d'épée, c'est parce que vous avez une vision claire de la situation. Votre pensée est claire, les idées sont sharp, c'est aiguisé, vous avez un esprit d'analyse qui est peut-être supérieur à la moyenne des gens dans cette situation-ci. Vous avez ça et vous avez tellement peur de vous tromper, vous voulez tellement bien faire. Alors, c'est un peu la carte qui est ici. Vous avez quand même une très belle analyse. La seule chose, c'est que, voyez-vous, avec lui ici qui vous dit de faire attention au niveau financier parce que c'est ce qui s'en vient, c'est ce que vous voyez venir. Mais ici, il semblerait qu'il pourrait y avoir un autre poste. Si c'est pas un autre poste, c'est réellement comme un ajout de responsabilité. Une deuxième source de revenus, mais ça peut être surtout comme une responsabilité accrue dans un certain domaine, dans une certaine direction. Et je pense que c'est probablement ce qui semblerait vouloir se dégager pour vous pour ce mois de septembre. Alors, le mois de septembre est déjà un petit peu engagé. On est rendu le 8 aujourd'hui. Alors,
écoutez, on va toujours aller. Cependant, faites attention parce que vos émotions sont un peu traîtres ces temps-ci. Alors, dans les cartes bonbons, c'est ce qu'on vous indique. Voyez-vous, vous avez le traître et vous avez la carte de l'émotion qui s'ensuit. Voyez-vous. Alors, ça pourrait... Vous savez, cette émotivité-là, on la voyait ici, ce sentiment-là que vous avez qui se retrouve ici, cette envie d'abandonner, cette fatigue nerveuse, c'est peut-être justement cette espèce de... les émotions que vous ressentez qui pourraient être plus grandes justement par frustration par rapport à cette difficulté de communiquer. Ce qu'on avait maintenant pour la carte qui vous accompagne, en fait, qui vous protège ce mois-ci, ce mois de septembre, les taureaux. Alors, vous avez Vesta, foyer, qui dit que la situation de votre foyer s'améliore, soit par le fait d'un déménagement ou grâce à un changement sain de ses occupants. Alors, il y a quelque chose qui se produit à la maison, quelque chose qui se passe à la maison qui pourra faire en sorte qu'enfin, l'atmosphère les tensions vont s'assouplir, les tensions vont réduire, ce qui pourrait être un beau changement pour vous. La carte de réflexion qui vous est donnée pour ce mois de septembre, on parle de naturel. Est-ce que dans votre alimentation, est-ce que dans vos activités, est-ce que dans votre façon de vous exprimer, on parle réellement d'aller vers ce qui est le plus sain, le plus naturel possible. Et évidemment, vous savez que la négativité est toxique. OK? Alors, essayez de vous dégager de ces pensées-là qui vous semblent vouloir vous accompagner, les taureaux. Je sais que c'est pas facile parce qu'on est des fois sur une espèce de... C'est pas, on dit en anglais des running gags. Un running gag, c'est pour une farce qui se continue. Mais là, c'est comme si l'engrenage était parti. C'était comme un petit peu difficile de se rétracter, de revenir à un sentiment plus sain ou des analyses plus saines. Vous avez réellement, je sais que ce mois-ci, vous êtes actuellement en train de vous disputer pour des choses que vous voyez venir qui s'en viennent. Mais dites-vous que vous avez probablement justement pas toutes les données en main pour être capable de faire les analyses à l'emporte-pièce et probablement qu'il y a beaucoup plus de craintes que de problèmes réels. Continuez les taureaux de travailler sur vous, mais ce n'est plus le temps de vous taire, c'est réellement le temps de passer à l'action, mais passer à l'action en s'assurant de mettre dans votre bouche des paroles qui sont rassurantes, apaisantes pour aller chercher justement votre monde, pour que ces gens-là puissent avoir envie de travailler avec vous. Alors, c'est réellement un petit peu ce qu'on voit ici et méfiez-vous de vos émotions là, qui sont peut-être tout en bloc, là. Et vous vous sentez pas persécuté parce qu'il vous manque des adeptes. Alors, allez-y réellement ce mois-ci avec un peu de circonspection. Soyez circonspect, c'est ça. Soyez circonspect puis voyez venir les choses. Alors, c'était votre tirage les taureaux pour ce mois de septembre. J'espère que, pour ceux d'entre vous qui sont à leur première visite sur ma chaîne, alors je vous dis bienvenue. J'espère que vous avez aimé le tirage et que vous allez vous inscrire à ces messages-là que je vous envoie de façon régulière. Et pour ceux d'entre vous, en fait tout le monde, je vous invite à me faire vos commentaires. Je suis toujours très, très heureuse de vous lire. Alors à très bientôt.